encore un peu d'écaille et ça sera parfait. En tant que spécialiste des animaux sauvages, je tente de reproduire dans mon laboratoire secret un spécimen devenu rare. Je suis en train de préparer le matériel nécessaire. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Cette technique permet de donner du volume aux animaux sauvages. Et je m'apprête à créer de toutes pièces un tatou avec des écailles. Je vais l'appeler Patou le tatou. Commence par dessiner le tatou. Fais son museau, son corps en forme de cacahuète, la queue pointue, les pattes et les griffes. Trace une ligne pour séparer le ciel de la terre. Prends un tube de rouleau essuie-tout coupé en deux comme ceci. Pour les écailles, découpe de longues bandes en remontant comme cela. Demande à un adulte de t'aider à le faire. Prends une des bandes, replie les bouts pour former une boucle. Pose-la sur le dessin et fixe-la avec de la colle. Il faut que les bandes se superposent. Plus le corps rétrécit, plus tu devras replier les bandes pour ne pas déborder des lignes. Cool! Cette technique de superposition ajoute beaucoup de volume. Oh là là, il va être chouette mon Patou le tatou! Alors mon Patou, tu commences à prendre forme? Et tu savais que les écailles de tatou étaient formées par une structure d'anneau qui lui permettent de se rouler en boule en cas de danger? Parfait pour notre technique de superposition. Il te faut aussi un tube de rouleau essuie-tout pour la tête. Demande à un adulte de t'aider à découper des bandes un peu plus larges. Prends-en une et enroule-la, comme ceci. Mets un point de colle au bout et ajoute de l'adhésif pour qu'elle conserve sa forme de cône. Fais pareil pour la queue, qui aura la même forme. Voilà. Pendant que ça sèche, nous allons faire les oreilles en forme de feuille. Découpe-les et fixe-les de chaque côté de la tête avec un peu de colle. On dirait un avion. Prends 4 morceaux de carton pour les pattes, plie les pattes arrière vers l'intérieur. Ce n'est pas grave si elles dépassent un peu quand tu les colles. Les pattes avant resteront droites. Super! Magnifique! La queue et la tête sont sèches, alors on peut enlever les adhésifs. Et avant d'assembler les parties, on va peindre. C'est parti! Prends un pinceau et de la peinture marron pour la tête et les oreilles. Peins aussi la queue et le corps. Un beau vert pour la prairie où se promène Patou le tatou. Et le ciel d'un beau bleu brillant. Oh là là, il fait trop beau pour qu'il se roule en boule. Un peu de rose sur le devant de la tête, peins en blanc les griffes que tu n'as pas recouvertes de carton. Et il est temps de coller la tête et la queue. Patou va bientôt pouvoir partir à la recherche des insectes et des baies dont il se nourrit. Pour la touche finale, prends un vieux pinceau sec, plonge-le dans la peinture et essuie-le sur un chiffon. Si tu utilises des couleurs plus claires, tu obtiens un effet d'ombre et de lumière très réussi. En utilisant la même technique, fais des cercles qui formeront les nuages. Ils donneront un peu d'ombre à ton copain. Tu peux aussi ajouter des plantes. Termine en retraçant les contours au feutre et dessine sa pupille. On n'en voit qu'une parce qu'il se tient de profil. Patou le tatou est sympa comme tout. Super, tu peux l'accrocher sur le mur de ta chambre. Cette technique est tellement géniale pour donner du volume qu'elle m'a inspiré pour faire ce bâtiment avec ce toit en forme de voile de bateau. Tu le reconnais? Eh oui, c'est l'opéra de Sydney en Australie. Et si tu aimes les histoires médiévales, j'ai quelque chose pour toi. J'ai utilisé ma technique pour ce brave chevalier du Moyen-Âge. Il est prêt pour sa prochaine bataille. Moi aussi, je suis brave. J'ai eu le courage d'essayer cette fabuleuse technique. Waouh, super ton autoportrait, Vincent. On dirait que le tronc est en relief et tu as utilisé des rouleaux entiers pour tes palmes. Champion, mon Vincent. À toi maintenant, découpe des bandes de carton et donne du volume à tes créations.